annonce de la ministre qui a été faite lundi. Nous ne pouvons pas admettre que à chaque fois des annonces sont faites et que derrière la revendication principale de moyens supplémentaires en effectifs de personnel n'est jamais abordée. Si nous sommes là, c'est pour nos conditions de travail, mais c'est aussi pour améliorer la qualité de prise en charge des usagers de la population de ce pays. Nous en avons marre d'être corviables, serviables et malléables. Ce n'est plus possible de supporter ce qui est insupportable. De nombreux collègues aujourd'hui sont malades, souffrent parce qu'ils n'ont plus les moyens d'exercer leurs conditions de travail dans des conditions dignes et respectueuses. Nous, on vient de vivre une fusion-absorption. Donc on est dans le secteur associatif, on est privé, mais on a quand même de l'argent public aussi. Et en fait, on fait les mêmes observations que dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que les strates de prise de décision s'éloignent des salariés et des usagers. On s'aperçoit qu'avec les fusions-absorptions qui nous sont vendues comme des gains en plan politique et en moyens pour les usagers, en fait, on a juste perdu en moyens humains et les prises en charge des usagers en pâtissent. Les conditions de travail des salariés en pâtissent également. Donc on est ici aujourd'hui aussi pour dire qu'on a les mêmes constats et qu'on rejoint à la santé et qu'on n'a pas envie de subir ça nous. Depuis la T2A, tarification à l'activité, ça veut dire ça. En fait, tu as des sous si tu fais de l'acte. Et faire de l'acte, ça veut dire opérer, faire rentrer des gens, abattre du travail. Et voilà, ce qui est complètement contradictoire avec ce qu'on peut attendre des hospitaliers en fait. Quand on va à l'hôpital, évidemment, on a besoin de soins humains, on a besoin de temps, on a besoin de soins adaptés, personnalisés. Aujourd'hui à l'hôpital, on est des machines à pansement, on est des machines à prise de sang. Et voilà, il faut faire rentrer des gens, il faut vite les faire sortir. Il y a un turnover très important. On entend parler nos directions du virage ambulatoire. Alors virage ambulatoire, ça veut dire qu'en fait, on ne donne plus les moyens pour hospitaliser correctement les gens. C'est-à-dire que les gens arrivent le matin et ressortent le soir. Alors c'est vrai que ça peut paraître un progrès pour des gens qui sont valides, autonomes, et qui sont en pleine forme et en pleine santé, on va dire comme ça. Par contre, pour toute une partie de la population, c'est-à-dire des personnes âgées, des personnes isolées, des personnes polypathologiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs pathologies, ça ne répondra pas du tout à leurs besoins à eux. Et en fait, c'est vrai que l'hôpital public, sa mission première, c'est d'accueillir les plus démunis, on va dire. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une médecine à 2 vitesses, voire dire 36 vitesses, dans le sens où les plus démunis sont mis de côté en fait. Sur l'hôpital d'Avignon, la direction veut nous supprimer 95 postes sur 2 ans, avec des fermetures de lits à la clé. Donc à un moment, c'est une offre de soins qu'on ne pourra plus du tout donner à la population avignonnaise et aux alentours. Parce que l'hôpital d'Avignon est quand même l'hôpital support du GHT du Vaucluse. Donc c'est un des plus gros hôpitaux. Et à force de fermer des lits et de supprimer du personnel, on ne pourra pas prendre en charge correctement nos patients. C'est déjà le cas. Il y a 5 services sur l'hôpital qui sont en grève. Il faut savoir que le maintien à domicile, c'est beaucoup d'employés à temps partiel. Au vu des conventions collectives qui, à mon humble avis, malheureusement, n'ont pas été négociées parfaitement pour nous, nous maintiennent dans une précarité. Nous devons être à la disposition, même en temps partiel, à temps complet pour les employeurs. Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une précarité puisqu'on ne peut pas cumuler 2 emplois. Donc ça, c'est vraiment le domaine le plus lourd pour nous. Alors nous, en tant que temps partiel, bien entendu, on ne gagne pas le SMIC. Par contre, en temps complet, ils gagnent le SMIC. Mais il faut comprendre que sur notre SMIC, on a l'entretien de notre voiture et le kilométrage. Il faut se rendre compte qu'on a un remboursement de kilométrage de 0,35 centimes à 0,14 centimes pour le service à la personne. Ça, c'est pareil.
Nous avons 3 conventions collectives qui seraient à bannir et normalement on devrait en faire qu'une seule, avec un statut national. On devrait être reconnu, en fin de compte, notre travail devrait être reconnu d'utilité publique.